et alors là, on ne rentre pas dans toutes les données d'astronomie ou d'astrologie, mais tout ça est clairement expliqué en termes d'astronomie aussi. Donc on est par exemple dans un âge, selon les Védas, qui s'appelle l'âge de fer, l'âge de Kali, qui correspond un peu à l'hiver de ce cycle de 4 saisons. On va prendre une allégorie qui est là, que je n'ai pas inventée, qui est là dans les Védas. La religion est comparée, la religion dharma, le mot dharma, c'est une religion. Ça veut dire religion, ça veut dire aussi nature intrinsèque. Par exemple, la nature intrinsèque du feu, c'est de brûler. Voilà. Donc le dharma, c'est ça, c'est aussi ça. C'est la nature intime, intrinsèque de chaque individu, c'est d'être religieux. Voilà. C'est d'avoir une relation avec Dieu, avec l'univers, et par conséquent, voilà, vous faites des cercles autour, et bien par conséquent, vous avez une relation avec votre famille, vous avez une relation avec vos amis, vous avez une relation avec la société. Donc le dharma est représenté dans les Védas par un bœuf qui se tient sur 4 pattes. Et ces 4 pattes correspondent à des vertus. La compassion, la pureté, etc., la charité. Et dans chaque yuga, dans chaque âge, ce bœuf de la religion perd une patte. Parce que les vertus, les qualités vertueuses, qualités spirituelles, religieuses de l'individu régressent. L'âge d'or, c'est un âge pratiquement où tout le monde a une harmonie parfaite, où tout le monde vénère Dieu d'une certaine façon, et voilà, il y a des sacrifices, il y a des incantations et d'autres sortes de choses. Un peu moins après, un peu moins, un peu moins. L'âge de Kali, on est en fin de parcours. Et dans cet âge, le bœuf dharma, il ne tient que sur une seule patte. Une seule. Humain qui existe encore. Il y a un certain nombre de gens sincères dans ce monde, mais la sincérité ne suffit pas. S'il n'y a pas la compassion, s'il n'y a pas toutes les autres qualités qui sont requises pour qu'un être soit vertueux. Donc c'est ce cycle, un éternel recommencement, à la fin d'un âge de Kali, à la fin d'un âge de fer. À la fin, alors si je vous dis la fin en termes de chiffres, de nombre d'années, vous allez être perdu. Dans 400, l'âge de Kali présent, il a commencé il y a 5000 ans. Mais il est encore là, selon les Védas, pour 427 000 ans. Donc on a fait seulement 5000 ans dans cet âge, et déjà, ça se passe très mal. Que dire à la fin de cet âge? À la fin de cet âge, les Védas prédisent, parce que Védas, ça veut dire aussi, je vous parlais de conception du temps, mais les Védas ne fonctionnent pas comme nous fonctionnons en termes de compréhension du passé, du présent et du futur. Donc il y a une compréhension des choses qui sont passées, et surtout, on annonce aussi des choses qui vont arriver. On appelle ça prédiction, avant Nostradamus. Eh bien, dans les Védas, la venue de Bouddha, par exemple, elle est prédite. Elle est prédite, où il naîtra, dans quelle famille, le nom de ses parents, etc., etc., etc. Et tout ça a eu lieu. Tout ça a été vérifié. Dans certains Védas aussi, la venue de Jésus était prédite. Dans le Bhavishya Purana, par exemple, la venue de Jésus était prédite, l'endroit où il apparaîtrait, il était présenté comme un messie, comme un envoyé divin. Tout ça, c'était prévu, c'était prédit. Et donc, il y a aussi des prédictions sur la fin de l'âge de Kali. Franchement, c'est terrifiant. Terrifiant. Alors, on peut déjà en avoir les prémices, et c'est terrifiant.
tous les films d'anticipation que vous voyez, on est dedans. Où les gens s'entre-dévorent, où les gens se. Où certaines formes de vie, comme les insectes, par exemple, grossissent jusqu'à devenir beaucoup plus importants que les humains. Comme par exemple, on parle des dinosaures. Mais les dinosaures, c'est la fin d'un âge de Kali précédent, où les reptiles avaient atteint des dimensions extraordinaires. Dans la fin de l'âge de Kali dans lequel nous sommes maintenant, eh bien, ce sont les insectes qui arriveront à des tailles colossales. Et l'homme qui va réduire en taille aussi. Alors, toutes ces choses-là, quand on les dit, soit on devient fou, complètement fou, ou alors on devient humble. On devient humble en se disant qui je suis moi dans cet univers-là, un insecte de rien du tout. Par contre, notre désir à vouloir connaître, à vouloir comprendre, pourquoi il ne s'arrête jamais? Pourquoi on veut aller toujours plus loin dans la connaissance? Pourquoi on veut aller toujours plus loin à comprendre? Alors ça, c'est notre nature divine qui est en nous. Parce que quand la Bible dit « j'ai créé l'homme à mon image », je dis dans la Bible « j'ai créé l'homme à mon image », ce n'est pas simplement une allégorie. Alors, cette forme humaine que vous voyez de Krishna, c'est une des formes, ce n'est pas la seule. Il a aussi des formes que l'on appelle Aviratarupa, qui sont des formes gigantesques avec des milliers de bras, avec des feux dévastateurs. C'est aussi Dieu. Dieu destructeur, Shiva, Dieu créateur ou stabilisateur, Vishnu. Alors il y a beaucoup qu'on pourrait, bien sûr, hein, là on est déjà à 4h15, 16h15, mais on peut bien sûr continuer hein, si vous le voulez, et puis une autre fois pourquoi pas, hein, non problème. Oui, madame. J'ai une question qui me semble très importante, parce que la responsabilité de l'être humain peut changer un destin, peut changer le destin du monde. Ouais. Alors il a été question là, tout à l'heure, le Vénérable nous a parlé du début de l'univers, selon